Bonjour et bienvenue au lycée Mendès France de Péronne. Nous allons dans cette vidéo vous présenter les formations générales et technologiques qui sont dispensées dans notre établissement. Voici la carte de l'ensemble des formations qui existent au lycée Pierre Mendès France, qu'il s'agisse des formations générales, technologiques ou professionnelles. Cette carte se lit de la manière suivante. On entre au lycée Mendès France par les formations qui apparaissent ici au bas de la carte. Et on ressort du lycée Mendès France avec les diplômes qui apparaissent ici au haut de la carte, à savoir un bac professionnel ou un bac technologique ou un bac général. Nous accueillons aussi des étudiants et des apprentis qui sont en BTS et qui sortiront donc du lycée Mendès France avec un bac plus 2. Au centre de la carte, vous apercevez les formations générales et technologiques que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Commençons par la seconde générale et technologique. On l'appelle seconde générale et technologique parce qu'à l'issue de cette classe, on peut s'orienter soit en filière technologique, soit en filière générale. Au lycée Mendès France, nous accueillons les élèves de seconde dans des classes de 27 élèves maximum, généralement un peu moins. Dans les autres lycées, la norme se situe autour de 35 élèves par classe et même parfois un peu plus. Nous accueillons donc les élèves dans un cadre très favorable aux apprentissages. On comprendra aisément qu'il est plus facile de travailler dans des cours avec 25 ou 27 élèves par classe que dans des classes accueillant 35 élèves. En sciences, il y a 18 élèves maximum en TP, que ce soit en physique-chimie ou en SVT. Les horaires de la seconde sont les mêmes dans tous les établissements. Il y a en effet des enseignements communs à tous les élèves de seconde générale et technologique, quel que soit le lycée. 4 heures de français par semaine, 4 heures de mathématiques, 3 heures d'histoire-géographie, 3 heures de physique-chimie, dont 1h30 en TP, 1h30 de sciences de la vie et de la terre entièrement en TP, 5h30 de langue vivante, LVA anglais et LVB allemand ou espagnol. 1h30 de sciences économiques et sociales, qui est une matière nouvelle pour tous les élèves qui arrivent en seconde, de même que les sciences numériques et technologies pour 1h30 par semaine. À quoi s'ajoutent 2 heures de PS et une demi-heure de MC. Au total, un élève de seconde a 26h30 de cours par semaine. Pour comparaison, en troisième, le volume horaire est de 26 heures de cours par semaine. Il y a donc un écart de 30 minutes hebdomadaires par rapport à la troisième. Qu'attend-on d'un élève de seconde? Tout d'abord, les élèves qui arrivent de troisième au lycée découvrent une organisation qui leur laisse plus de liberté qu'au collège. Ils peuvent sortir du lycée quand ils ont des heures libres. Ils peuvent se déplacer dans le lycée plus librement qu'ils en avaient la possibilité au collège. Il faut néanmoins utiliser cette liberté de façon raisonnable, c'est-à-dire faire preuve d'autonomie. En effet, ces heures libres, c'est-à-dire des heures où il n'y a pas cours, doivent être utilisées pour faire le travail qui est demandé par les enseignants. On estime qu'il faut 1 heure à 2 heures de travail au moins par jour, en plus des heures de cours, pour faire les devoirs, pour relire et apprendre les leçons au fur et à mesure. Beaucoup d'élèves se lèvent très tôt le matin pour prendre le bus et rentrent assez tard le soir. Le soir, il est donc difficile pour eux de trouver le temps et l'énergie pour faire le travail nécessaire. Il faut donc essayer au maximum de faire le travail quand on est au lycée, et il y a pour cela des endroits privilégiés, des salles de permanence, il y a aussi le CDI. On attend également des élèves de seconde qu'ils fassent preuve de curiosité et qu'ils soient impliqués dans le travail qui se déroule en classe. Plus on s'implique en classe et plus on s'assure de réussir cette année de seconde. Au lycée Mendès France de Péronne, nous avons un système particulier de devoirs surveillés. En effet, dans l'emploi du temps des élèves, il y a 1 heure par semaine consacrée au DS des disciplines à gros horaires. La première semaine aura lieu un DS de mathématiques, la semaine suivante un DS de français, puis un DS d'histoire-géographie et enfin un DS de physique-chimie, puis on recommence au début. Il y a donc un DS toutes les 4 semaines pour chacune de ces disciplines. Ce qui n'empêche pas des évaluations complémentaires en dehors de ces DS quand les enseignants le souhaitent. Ce système permet aux élèves de mieux s'organiser, de mieux organiser leur travail et aussi de s'habituer à faire des DS dans des conditions d'examen. Pour les autres matières, elles sont évaluées pendant les heures de cours de façon habituelle. En plus des 26h30 de cours d'enseignement commun dont nous parlions tout à l'heure, les élèves peuvent également choisir des options facultatives.
En enseignement général, les options facultatives sont de 3 heures par semaine. Les élèves peuvent suivre l'option latin ou l'option art plastique ou l'option EPS. Ces 3 options se déroulent généralement en fin de journée et permettent de travailler dans un cadre un peu différent des cours classiques. Ceci avant de reprendre le bus ou avant de rentrer chez soi. Ajoutons que ces 3 options peuvent être poursuivies en première et en terminale. Les élèves peuvent aussi choisir, en plus ou à la place de ces options d'enseignement général, un enseignement technologique facultatif, en sciences de l'ingénieur, en création et innovation technologique ou en management et gestion. Ces options sont particulièrement intéressantes pour des élèves qui voudraient par la suite suivre la spécialité sciences de l'ingénieur en première générale, ou pour les élèves qui envisageraient de s'orienter par la suite en filière technologique. N'oublions pas la possibilité, en plus de ces options, de s'inscrire en section européenne, où les élèves pourront suivre des cours d'histoire-géographie en anglais. La section européenne correspond à 2 heures de cours par semaine, et on peut la suivre de la seconde à la terminale. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans les vidéos suivantes pour présenter la filière générale du lycée Mendès France ainsi que sa filière technologique.